Hey yo l'équipe, ravi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. On va voir comment ça se passe chez mes Ecophylla longinoda, une espèce que je vous ai pas montré depuis un mois. On va donc voir un peu l'évolution et vous remarquerez tout de suite qu'elles ont tissé l'entrée de leur tube justement. Donc elles sont actuellement en train d'aménager leur fourmilière pour que ça se passe au mieux pour elles, que ce soit plus sécuritaire j'imagine. Et vous allez voir que justement des ouvrières y travaillent comme on a à l'image actuellement. Alors cette espèce de Ecophylla, c'est donc des fourmis tisserandes qui nous viennent d'Afrique, et franchement, elles travaillent constamment. Vous allez voir qu'il y a toujours une belle activité dans cette aire de chasse. Bon, bien entendu, on a la recherche de nourriture et d'autres éléments, mais c'est assez impressionnant. Déjà, imaginez-vous le petit morceau de bois qu'elle est en train de tirer par rapport à sa taille. Je trouve que déjà ça, c'est impressionnant. Alors certes, c'est pas un caillou ou quoi que ce soit, donc le poids est moins important, mais je trouve que, mine de rien, on voit tout de suite la force qu'elle a, quoi. D'ailleurs, le physique particulier de cette espèce de fourmi donc, est vraiment hyper intéressant, et lorsqu'on les observe, c'est toujours un régal parce qu'il y a toujours une activité, elles sont toujours occupées à faire quelque chose, à chercher de la nourriture, et ce qui est marrant, c'est que parfois j'en vois sur le couvercle la tête à l'envers, quoi, et elles se déplacent sans aucun souci. Elles ont une adhésion vraiment incroyable sur toutes les surfaces, et ça c'est juste génial à observer. Leur coloration est très sympa, j'ai hâte de voir un peu cette fondation prospérer. Alors, il faut savoir également que j'avais reçu ce tube avec donc du couvain, avec la reine en pleine santé, et donc des nymphes, etc. Bref, une évolution normale en soi. Et maintenant, justement, on a eu depuis une nouvelle ponte, et cette ponte s'est développée. On a eu également des nymphes, de nouvelles ouvrières, et donc franchement, ça prospère bien, c'est vraiment hyper intéressant. Ici à l'image, on se rend bien compte qu'elles ont tissé cet endroit avec notamment des bouts de branchages, d'arbres, des écorces, etc. que je leur ai mis à disposition. Et ça fait plaisir, parce que effectivement, il y a certaines choses prédestinées, notamment des feuilles, etc. pour elles tisser et rassembler et forcément réduire l'entrée de leur, leur colonie, enfin leur tube pour le coup, mais ici, voilà, en nature, ce serait plutôt un amas de feuilles. Et je trouve ça super sympa qu'elles aient réussi à le faire avec d'autres éléments. Alors comme on le voit, forcément il reste de l'espace, faut qu'elles puissent bouger librement. On voit également qu'elles ont toutes des petites physogastries, donc elles mangent assez bien. Il faut savoir qu'actuellement je les nourris quasiment tous les jours, avec donc soit du liquide sucré, soit des protéines, donc des blattes pour le coup. Elles n'ont aucun problème à ouvrir ces blattes et consommer l'intérieur d'elles-mêmes, cependant je fais tout de même des entailles pour faciliter justement le fait qu'elles puissent les consommer. On a toujours cette ouvrière qui va travailler tout au long de la vidéo, mais bon, je vais pas vous mettre toutes les séquences à la suite parce que ça va être redondant, mais sinon, je peux vous assurer qu'elle s'est donnée pour ce transport de morceaux, ce transport de bois, sachant qu'il y a du bois à proximité de l'entrée de leur tube, mais bon, je pense qu'elle a décidé que ce serait la parfaite petite structure à ajouter pour finaliser cette entrée, mais bon, bref. On ne peut pas comprendre vraiment leur choix ni leur décision, en attendant, on se rend compte qu'elle a un but bien précis, et ça c'est hyper intéressant, quoi. Très très jolie espèce, franchement, je suis vraiment très content d'avoir cette espèce et je remercie encore la personne de m'avoir offert cette chance. Je m'excuse auprès de cette personne également parce que depuis qu'il m'a envoyé justement cette fondation et que j'ai mentionné que c'était un échange, il y a pas mal de gens qui essayent d'obtenir des fondations via lui et parfois en étant malhonnête, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui a lieu et les gens se permettent de dire des choses derrière, tout ça pour ne pas payer ou tout simplement, vous voyez un peu l'idée quoi, pour espérer de... je sais pas, de gratter, ou je ne comprends pas trop l'idée, mais c'est un peu triste malheureusement. Cependant, il a également régalé d'autres personnes, donc ça je suis vraiment content. Enfin bref, donc c'est voilà, à l'avenir peut-être que je me tairai sur la provenance, parce que ça peut peut-être amener quelques soucis à des gens malheureusement. Sinon, magnifique espèce. Je fais une parenthèse dans cette vidéo également, j'avais reçu une Polyergus rufescens d'une personne en France de la communauté. Je vais taire son nom parce que voilà, j'ai pas envie qu'on l'ennuie, mais lui va se reconnaître, c'est l'essentiel. Malheureusement celle-ci est arrivée morte parce que dites-vous que la poste française a mis 7 jours pour livrer, et transmettre le colis en Belgique, donc voilà, 7 jours alors que ça fait France-Belgique, je trouve ça vraiment inadmissible. Malheureusement, c'est une espèce fragile, voilà, elle a succombé, elle est arrivée morte chez moi, ça dégoûte. Bon, il m'a offert d'autres fourmis, mais je vous en parlerai plus tard. C'est des fourmis qu'il a trouvées, et directement il a pensé à moi parce que Polyergus rufescens, tout le monde sait que j'en recherchais. Donc voilà, je le remercie énormément tout de même d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait ce colis, etc. Malheureusement, on n'a pas eu de chance du tout, je suis assez déçu, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est une espèce que je veux vraiment obtenir. Cependant, ici, il y a une alternative qui nous vient de République tchèque, je pense. Donc voilà, certes, c'est les pays de l'Est, on va dire,
et seulement c'est que la personne demande 120 € quoi. Donc c'est une reine qui vient d'essaimer, qui l'a boosté de manière normale, hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas, bref je vous passe les détails, mais 120 € franchement je pense que je vais pas les mettre parce que je me dis 120 € dans une reine qui vient d'avoir, je ne suis pas sûr qu'elle soit fécondée, je n'ai aucune garantie, je ne suis pas certain qu'elle arrive en vie chez moi, etc. Je peux potentiellement jeter 120 € par ma fenêtre, vous voyez l'idée? Donc voilà, je pense pas que je vais mettre cette somme pour ça, sachant que la personne qui les possède n'est pas du tout avenante et s'en fout quoi. Son prix c'est ça, et si tu prends, tu prends, si tu prends pas, il s'en fout quoi. Et si ça crève chez lui, il s'en fout aussi, enfin, vous voyez un peu l'idée, bref. Enfin voilà, revenons-en à nos moutons et à cette vidéo. Donc ici, on voit, hein, j'ai cette petite mangeoire en impression 3D où je mets généralement le liquide sucré. Pour les blades, je le mets également juste à côté, donc elles viennent, de toute façon elles les tirent à l'intérieur de leur tube en général ou à l'entrée, et elles consomment directement dessus, ainsi que la reine pour vous dire. Ici, regardez, elle fait un très intéressant. On voit qu'elle est en train de sentir, entre guillemets, cette partie du bois, et il y a quelque chose qui ne lui revient pas, vous voyez? On dirait qu'elle a senti quelque chose, et vous allez voir soudainement que, hop, réaction, pour elle, c'est pas normal. Et là, on voit tout de suite qu'elle se met en mode, un peu en attaque, en mode défensive, ou quelque chose du style. On voit qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, donc elle se met en garde. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'à l'aide de ses antennes au préalable, on peut remarquer qu'elle est en train de vraiment prendre l'odeur, enfin de prendre l'information. Et ça, j'ai trouvé ça hyper stylé comme séquence, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Sachant que, bon, en termes de qualité, c'est pas la meilleure, mais franchement, je la trouvais hyper géniale. C'est hyper intéressant quand elle remonte justement le gaz de cette façon, je trouve ça hyper stylé. Alors bien sûr, plus tard, si on arrive à les développer correctement, on aura bien entendu plus d'ouvrières, on pourra peut-être mettre, je sais pas moi, des proies de toute petite taille pour un peu exciter tout le monde, et on verra comment ça se passe. Bref, ça on verra plus tard, ce n'est pas encore le cas, hein. J'espère en tout cas mener cette fondation à bien. Si j'arrive à monter à 100, 200 ouvrières, ce sera génial. Je pense que par la suite, par contre, si j'arrive à arriver, c'est un peu bizarre, mais bon, vous avez compris. Si j'arrive à justement mener à bien cette fondation, avoir une petite colonie de 200 ouvrières ou autre, je pense pas que je la garderai. Parce que certes c'est une espèce qui me plaît vraiment beaucoup, mais il y a énormément de gens qui aiment cette espèce que je connais, hein, ou alors que je côtoie, qu'on parle de temps en temps, etc. Que je sais que chez eux ils vont vraiment se donner à fond pour la maintenir au maximum et leur faire un setup de dingue. Et à ce moment-là, je pense que je m'arrangerai avec une de ces personnes-là pour qu'ils les récupèrent, dans le sens où je sais que eux ils vont être à fond à 100%, et que moi, j'ai tellement d'espèces que certes je vais me donner à fond, hein, c'est sûr, je vais faire le maximum, mais je pourrais pas leur consacrer un setup de dingue vraiment que pour elles, vous voyez l'idée, parce que j'ai besoin également de vous... aussi de vous divertir dans le sens où les nouvelles arrivantes, de nouvelles espèces à vous faire découvrir, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, bon maintenant c'est que de la réflexion, mais voilà, je sais que si j'arrive en tout cas à un nombre assez important et que ma reine tient la route, etc., je pense que je vais plutôt me pencher sur le fait de régaler quelqu'un. Bien entendu ça sera pas gratuit hein, forcément, mais je veux dire, ce sera peut-être cette optique là quoi. En attendant, on aura vu des choses, hein. Rien n'empêche que ça se trouve, moi voilà, je me dis bon non, je les donne pas, c'est trop bien, et je leur fais un setup, hein, ça on verra, mais dans l'hypothèse ce serait plutôt ça. Alors ici vous l'avez vu, hein, elle a enfin fait son petit bonhomme de chemin, elle arrive justement avec son petit morceau de bois, hein, et au final, vous allez voir que ça plaît pas vraiment l'endroit finalement où ça se trouve, et donc va y avoir un nouveau boulot. Bon, je vous ai pas filmé l'entièreté de ce qui s'est passé parce qu'elle l'a baladé pendant 20 minutes, mais franchement c'était assez incroyable déjà le transport je trouve, et cette force et surtout le fait de, voilà, elle sait exactement ce qu'elle veut faire et où aller quoi. Ça je trouve ça impressionnant, d'ailleurs on voit hein, là... Les morceaux de bois ils tiennent pas par magie, hein. Enfin, ça a été tissé juste derrière, etc. Enfin, je trouve ça vraiment génial quoi. Plus tard justement dans la vidéo, vers la fin de cette vidéo d'ailleurs, je vous montrerai le nouveau couvain de la reine. Donc personnellement je trouve qu'il n'est pas énorme en soi, hein. Il est correct, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de couvains, mais je trouve ça assez sympa. Et dans l'idée, je sais pas trop sur quoi me baser pour voir quelle est la quantité de couvains possible avec une seule reine. Mais je suis déjà content qu'elle ait répondu à la maison en soi et que ça se soit développé déjà, qu'il y ait des nymphes, etc. quoi. De toute façon, vous allez le voir un peu plus tard. Alors ici, elles reprennent les travaux, hein. On sait pas trop où elles vont finir avec ce petit morceau, mais c'était une sacrée aventure. Alors, vous le voyez, elles sont sur un tube en verre, d'ailleurs, elles ont aucun problème à se déplacer dessus, franchement, ça c'est juste incroyable. Il y a 80% des espèces qu'on possède qui, sur du verre, ne sont vraiment pas à l'aise en termes d'adhésion, etc., sur les surfaces. Ici, on se rend compte que pour elles, c'est aucun problème, quoi, vraiment aucun problème.
D'ailleurs ce tube en verre qui possède une réserve d'eau etc, elles n'y déménagent pas. Je l'ai mis juste à côté pour vraiment les inciter à bouger si elles le souhaitaient, elles n'y vont pas. Sachant que le tube plastique de transport où elles ont vu le jour en soi, lui n'a plus de réserve d'eau. Donc vraiment... Cependant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai palié avec un abreuvoir dans l'aire de chasse, je vois qu'elles consomment tout de même dedans, je les ai jamais vues faire, mais je sais que là, ça descend progressivement, et plus qu'une simple évaporation en soi. Ce que je fais également, c'est que j'humidifie régulièrement l'aire de chasse, c'est-à-dire que je ne vaporise pas parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau partout, absolument partout, mais cependant je mets des gouttes d'eau, mais vraiment sur tout le bois par exemple, sur 2-3 parties du bois, un peu dans le sable à certains endroits, vraiment par partie, et je sais que à ce moment-là elles consomment l'eau quand elles en trouvent. Donc voilà, elles ont de quoi faire. En termes d'humidité, en Belgique on a une belle humidité donc il n'y a pas trop de problème, on est déjà sur du 30-50% sans souci. En plus de ça j'humidifie de temps en temps, donc elles ont une humidité pas spécialement conséquente mais assez présente. On a une aire de chasse très aérée parce que il y a pas mal de fentes et d'ailleurs en termes de finition il y a pas mal d'espace partout sur les vitres acryliques, donc on a vraiment une grande ventilation à l'intérieur. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée donc. On voit également cette gamelle d'eau à l'arrière que je recharge assez souvent. Ça, plus tard, ça sera bien sûr plus viable, mais actuellement ça le fait, donc voilà. Pour la nourriture, franchement, tous les jours, elle consomme une blatte quasiment, donc ça c'est assez impressionnant. Maintenant, elle mange pas la totalité de la blatte, il y a des parties qu'elle ne consomme pas, donc moi personnellement ça ne me dérange pas, hein, mais ça me donne un petit indicateur également sur ce qui est bon pour elle ou pas. On verra de toute façon comment ça se développe, hein, parce que effectivement ici c'est la découverte, hein, comme vous le savez je n'avais pas cette espèce avant, donc ici c'est vraiment un test, et mon but c'est surtout que ce ne soit pas un test qui se finit mal quoi. Dans l'idée on aimerait que ça se développe vraiment bien, et pour l'instant, en vue du développement directement de la reine, hein, de la ponte, de tout ce qui se passe au sein de cette petite colonie, je pense que ce que je leur offre comme habitat actuellement, les températures, et tout semble bon. Et ça c'est déjà une très bonne chose. Là vous le voyez enfin, ce couvain dont je vous parlais, on voit que notre reine est tranquillement à l'intérieur de son petit tube plastique. Elles ont tissé donc une paroi au milieu, il y a le tissage à l'entrée, et là on voit également qu'il y a des nymphes du couvain en tout stade, on voit qu'il y a de prochaines larves qui vont nymphoser justement. On voit qu'il y a aussi une petite ponte récente un peu plus bas à droite, enfin voilà. Mais comme je le disais, moi je trouve pas le couvain exceptionnel. Pour une espèce, une colonie, une fondation pardon, qui est nourrie absolument tous les jours, je trouvais ça pas dingo, mais bon. Après, qu'est-ce qu'il en est, j'en sais rien du tout, mais bon. Après, il y a déjà du couvain, c'est déjà ça. Ça me rassure, on va dire. Malheureusement, je peux pas vous faire des images de dingue sur la reine, etc. Parce que, forcément, c'est un tube plastique qui n'est pas destiné à la base à être filmé, ni même voir à travers ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça aide pas. Mais en soi, c'est pas dérangeant. Si elles se sentent bien dedans, c'est l'essentiel. Preuve également qu'il ne faut pas des matériaux hyper nobles pour un élevage de fourmis, loin de là, quoi. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas si c'est le cas, soutenez-moi via les commentaires, les likes, etc, ça fait toujours plaisir, hein. C'est grâce à vous qu'on avance et qu'on augmente cette communauté, pour un jour atteindre les 100 000 on espère, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, merci, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.